Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous portez bien et que vous passez une excellente semaine. Aujourd'hui, nous allons voir comment acheter des fractions d'actions et tout ce qu'il y a à savoir dessus. Juste avant, je voulais également m'excuser pour l'absence de vidéo sur ces 3 dernières semaines, j'ai été plutôt occupé d'un point de vue scolaire, mais ne vous inquiétez pas, je continuerai à faire des vidéos, soit une fois par semaine, soit une fois toutes les 2 semaines en fonction de mes disponibilités. Mais je continue à rester actif. Donc tout d'abord, nous verrons qu'est-ce qu'une fraction d'action. Ensuite, nous verrons comment en acquérir et sur quel broker vous pouvez en acheter. Et enfin, nous verrons ce que cela implique de détenir des fractions d'action et mon avis personnel. Donc en fait, les fractions d'action, ça permet d'investir dans une entreprise qui a un cours d'action très élevé. Par exemple, il y a actuellement Amazon qui a un cours à plus de 2000 $. Vous avez pareil avec Tesla ou Google, donc des grosses entreprises américaines, mais sachez qu'il en existe aussi en France comme Hermès par exemple ou encore Robertet, qui ont des cours à quasiment 1000 €, voire plus, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, pour pallier à ça, il y a certains brokers qui vont proposer en fait d'acheter une partie d'une action, par exemple un demi, un cinquième ou un dixième, c'est-à-dire que si l'action elle est à 1000 € et que vous prenez un dixième de cette action, vous achèterez en fait 100 € d'action et vous aurez un dixième de cette action. Vous avez également une autre façon d'investir avec les fractions d'action. Imaginons qu'on a un cours d'action à 15 € et que vous voulez investir 100 € dans une entreprise et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec des calculs. Vous pouvez juste vous dire, en fait, j'aurai 6 actions et un bout d'une 7e action. Mais en fait, comme ça, il n'y a pas à se prendre la tête à se dire, ah, il faut que j'achète 6 actions et du coup, il y a 10 € qui vont rester cotés parce que 6 x 15, ça fait 90 €. Du coup, ces 10 € là, ils peuvent pas être investis et je peux rien en faire. En fait, c'est un peu pour se simplifier et ne pas trop se prendre la tête là-dessus. Donc, il y a aussi donc des brokers qui proposent de faire ça. On va dire en fait, c'est pour gagner du temps et gagner de la charge mentale. Concernant les dividendes pour les fractions d'actions, si par exemple vous avez un dixième d'une action et que chaque action donne un dividende de 3 €, et ben vous aurez 3 € divisé par 10, c'est-à-dire 30 centimes de dividende pour une fraction d'action qui représente un dixième de l'action en question. Donc tout simplement, le dividende, il est corrélé avec la proportion de la fraction d'action que vous avez et vous en touchez bien un. Par contre, vous n'avez pas de droit de vote avec vos fractions d'action et vous pouvez pas aller voter en assemblée générale. Donc, les fractions d'action, c'est plus pour des entreprises où vous savez que vous n'allez pas aller dans ces assemblées et vous n'avez pas trop envie de vous impliquer, on va dire, dans le sens où vous vous en foutez si vous avez pas voté pour les différentes résolutions. Mais c'est quand même super important à savoir parce qu'on pourrait croire qu'on a le droit à ça, alors qu'en fait, pas du tout. Maintenant, autre question, comment le courtier fait-il pour vous proposer des fractions d'action? Parce qu'en fait, sur la bourse française de Euronext et aussi américaine, on peut acheter que des actions entières. Vous avez déjà vu dans les carnets d'ordre sûrement, dans les petits encarts là, à chaque fois c'est des nombres entiers d'actions. Et bien en fait c'est que les courtiers ils vont acheter des nombres entiers d'actions, ils vont pas tricher, ils vont pas faire un moyen détourné, mais après en fait ils vont le répartir entre plusieurs clients. Donc si par exemple ils achètent une action Amazon à 3000 $ et que il y a 5 clients qui veulent acheter des fractions, hop ils vont répartir cette action, ils vont la découper et ils vont donner à 5 clients comme ça, et chacun aura une fraction. Donc c'est à dire qu'en fait que c'est le broker qui détient l'action en son entièreté et qui la divise en fait virtuellement. Mais du coup cela implique que vous pourrez trouver des fractions d'actions que sur les grandes entreprises françaises et étrangères. Ce sera très difficile voire impossible d'en trouver sur des PME parce que les courtiers vont pas s'amuser à aller acheter des actions des petites entreprises si y a pas beaucoup de gens qui veulent avoir des fractions d'actions. Ils vont plutôt se concentrer sur les actions les plus demandées. Donc du coup cela implique un choix beaucoup plus restreint si vous souhaitez simplement investir avec des fractions d'actions. Attention également à ne pas confondre les fractions d'actions avec les splits d'actions ou les fractionnements d'actions en français, qui sont deux choses totalement différentes. Un split d'action, je vais le dire en américain, ce sera plus simple. C'est tout simplement en fait quand une action est cotée à 1000 € et que c'est l'entreprise elle-même qui décide de baisser le cours de l'action pour que chaque action soit plus abordable. Donc si c'est à 1000 €, il va par exemple diviser par 10 le cours, c'est-à-dire qu'en fait il y aura 10 fois plus d'actions en circulation. Donc pour les nouveaux investisseurs qui veulent investir dans cette entreprise, ils pourront acheter des actions à 100 € au lieu de 1000. Et pour ceux qui sont déjà actionnaires de la société, ils recevront en compensation 9 actions gratuites. De cette façon, ils auront toujours autant
de proportion de capital investi dans l'entreprise. Et en fait, les actionnaires de l'entreprise, ils vont rien perdre. Ils vont pas perdre 900 euros sur le move, quoi. Ils vont garder leur argent comme il faut. C'est juste qu'ils auront plus d'actions qu'avant. Donc attention, du coup, ça c'est totalement autre chose. On en fera peut-être une vidéo plus tard où je vous expliquerai plus en détail tout ce qu'on peut faire avec des splits d'actions et tout ce qu'il y a à savoir. Donc comment acquérir des actions fractionnées ou des fractions d'actions. En vrai, je vais peut-être dire actions fractionnées parce que fraction d'action c'est vraiment difficile à dire, je trouve. Donc en fait, vous avez tout simplement plusieurs courtiers qui en proposent, comme par exemple Trade Republic, Revolut, Lydia ou Interactive Broker. Alors moi personnellement, j'utilise que Revolut, mais c'est pas pour la bourse, c'est pour avoir tout simplement un compte courant en euros et aussi en dollars ou en francs suisses parce qu'on peut convertir facilement les monnaies avec Revolut. Mais j'utilise aucun de ces services en bourse. Mais à ma connaissance, en tout cas de ce que j'ai vu sur internet, il n'y en a aucun des 4 qui propose un PEA, c'est-à-dire que vous n'aurez que des comptes titres ordinaires sur ces 4 brokers. Mais du coup, par exemple, si vous pensez investir sur les actions américaines, de toute façon, vous pourrez ne le faire qu'au travers de comptes titres, ou alors, vous pouvez aussi le faire en fonction avec un PEA, mais en fait, il faudra que vous ayez un ETF et qui soit à réplication synthétique. J'avais fait une vidéo là-dessus qui explique tout en détail. Je vous la mettrai dans la petite fiche en haut à gauche. Donc, qui dit également courtier dit également frais. Sachez qu'il existe des courtiers qui proposent des ordres à partir de 1 euro, mais qui facturent également 1 euro de commission. C'est-à-dire que si vous voulez passer un ordre d'1 euro, en fait, vous aurez autant de frais que de passage d'ordre. Donc moi, je vous conseille de passer des ordres, par exemple, de 50 euros minimum, je dirais, parce que avec 50 euros minimum pour 1 euro de commission, ça vous fera en fait plus que 2% de frais, ce qui reste quand même assez élevé, mais beaucoup moins que 100%, comme on a vu dans le cas juste avant. Donc faites attention à ne pas passer des ordres trop courts, parce que sinon les courtiers vont prendre beaucoup de frais par rapport à ce que vous investissez. Si jamais vous c'est des frais proportionnels, c'est-à-dire en pourcentage qui vous prennent 1% quoi qu'il arrive, là en fait vous en avez un petit peu rien à faire, parce que si vous dépensez 50 euros et que vous avez 1% de frais, bah ça vous fera 50 centimes de frais, et si vous dépensez 100 euros, et ben en fait ça fera toujours 1%, c'est juste que ce sera 1 euro. Mais le rapport est le même, et en fait avec les frais proportionnels c'est toujours mieux, et on sait qu'on va pas se faire avoir. Autre chose que je voulais vous dire sur les fractions d'actions, en fait il existe 3 possibilités pour un courtier de proposer des fractions d'actions. 1. Soit vous détenez réellement les fractions d'actions, c'est-à-dire que c'est le broker qui vous les donne et c'est vraiment à vous, c'est sur votre compte titre. Soit vous détenez des titres financiers émis par le courtier qui ressemblent aux actions, c'est-à-dire qu'en fait ils reproduisent l'action et son cours, mais en fait ce sont pas les vraies actions. Donc ça rajoute en fait un risque supplémentaire parce que en fait c'est c'est le courtier qui va essayer de reproduire les performances de l'action, donc il y a des chances qu'il n'y arrive pas exactement à le faire correctement. Soit encore, c'est encore autre chose, c'est des plateformes en fait qui proposent des CFD, c'est-à-dire des Contract for Difference, et en fait c'est juste un contrat entre l'acheteur et le vendeur. Donc l'acheteur c'est vous et le courtier c'est le vendeur. Et en fait, dans ce cas-là, vous êtes tout simplement pas propriétaire des fractions d'actions. J'ai essayé de trouver sur d'autres articles de blog, des avis, tout ça. En fait, c'est super difficile de savoir quel mode de détention vous avez. En fait, des fois, ils disent dans les contrats, tout en bas, en tout petit, etc. Et ils disent des phrases un peu ambiguës. Du coup, on sait pas si on les possède vraiment ou pas. Donc, c'est pour ça que je me permets d'émettre mon avis. Personnellement, je ne détiens aucune fraction d'action et je préfère acheter toutes les actions en entier. Et comme je vous dis, de toute façon, j'ai pas de compte chez les courtiers ou que je vous avais mentionné tout à l'heure qui proposent ce service. Et en fait, moi, je trouve ça plus rassurant. Comme ça, je sais que je les détiens et je sais que en fait, c'est bien à moi, quoi. Que y a pas, c'est pas un contrat ou que c'est pas un titre qui est reproduit par derrière. Et si jamais du coup, je souhaite acquérir une action qui a par exemple 500 euros ou 1000 euros l'action, en fait, je vais faire une des alternatives suivantes. C'est-à-dire que soit je vais attendre plusieurs mois, voire longtemps pour avoir tout l'argent réuni et pouvoir investir et acheter une action de cette entreprise. Donc c'est-à-dire en fait pendant plusieurs mois je vais pas investir et juste garder l'argent et tout donner là-dedans. Soit je vais investir dans un ETF, donc c'est-à-dire un panier d'actions qui reproduit les performances d'un indice boursier comme le CAC 40 par exemple. Et si par exemple je vais investir dans Hermès qui fait partie du CAC 40, je peux investir dans l'ETF 440, donc qui reproduit 440,
où l'entreprise Hermès se situe. Le truc, c'est que je vais investir dans 39 autres entreprises, étant donné qu'il y a 40 entreprises dans le CAC 40, dont j'aurais pas forcément envie d'investir. Donc en fait, ça va être un investissement partiel. Ou alors, vous pouvez également investir dans une entreprise qui détient des parts dans la société dans laquelle vous voulez investir. Donc si par exemple je vais investir dans Hermès via une autre société, je vais trouver une société d'investissement qui a des parts chez Hermès et je vais investir dans cette société qui détient des parts. Donc pareil, en fait, ce sera assez indirect et en fait, j'aurai qu'une partie de mon capital qui sera vraiment investi dans Hermès en passant via une société en fait. Mais pareil, en fait, j'aurai plein d'autres entreprises dans lesquelles j'ai pas forcément envie d'investir. Si jamais vous optez pour cette troisième option, il faudra bien penser à bien regarder les bilans comptables de la société d'investissement et regarder si elle est bien solide dans le temps et qu'elle est viable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Et si vous voulez approfondir l'investissement en bourse, je vous propose un e-book totalement offert que vous retrouverez en première ligne de description. On se dit à très vite, portez-vous bien d'ici là, salut!